je voulais dire mon plaisir d'être ici aujourd'hui aux côtés de la présidente de l'Assemblée nationale et aussi dans un moment aussi crucial dans les négociations entre la Grèce et les institutions. Je suis venue dire que j'apporte tout mon soutien à la position de votre Premier ministre, M. Tsipras, de ne pas céder à la demande qui me paraît excessive de faire porter encore des sacrifices à la population en voulant augmenter la TVA sur le produit de première nécessité comme la nourriture ou l'électricité et la demande d'abaisser les pensions qui sont déjà très bas pour la plupart et aussi de reculer l'âge de la retraite alors que nous savons que dans la période de 55 à 65 ans, le chômage est très élevé. Donc je suis venue dire que cela est absurde comme demande économiquement, car c'est des mesures qui entraînent la récession économique et que la Grèce a besoin au contraire de mesures qui relancent son économie et qui donnent foi dans l'avenir à la population. Parce qu'il y a aujourd'hui un sentiment d'injustice si grande et qu'une des façons beaucoup plus efficaces de faire rentrer les recettes des impôts dans les caisses grecques, c'est de faire payer les multinationales qui opèrent en Grèce et qui ont fait l'objet du scandale LuxLeaks. Vous savez, vous vous souvenez, au mois de novembre 2014, grâce au lanceur d'alerte Antoine Deltour, le monde entier découvre l'étendue de l'escroquerie fiscale organisée par le Luxembourg, par le LuxLeaks. Le LuxLeaks, c'est 330 entreprises qui bénéficient de tax rulings, comme ils les appellent, c'est-à-dire un accord avec les autorités fiscales à l'avance pour payer très peu d'impôts. Ce que nous avons vu, c'est des sociétés pharmaceutiques qui payent 0,01% d'impôts. C'est-à-dire, ce sont des milliards d'euros qui sont soustraits aux pays où l'activité économique a lieu. Ces entreprises, conseillées par souvent ce qu'on appelle les Big Four, les 4 compagnies d'audit, ils prétendent que ces montages sont légaux, qu'ils ne font que profiter des différences entre les différentes législations fiscales. Moi, je prétends, avec d'autres, que cela n'est pas vrai, qu'un certain nombre de ces montages sont illégaux. Ils contreviennent aux législations nationales qui, pour la plupart, contient une disposition qui dit qu'il est interdit de faire des montages fiscaux dans l'unique but de ne pas payer d'impôts. Et lorsqu'on voit dans LuxLeaks que la plus grande partie des bénéfices d'un grand groupe est réalisée dans une petite société au premier étage au-dessus d'un tabac avec un seul bonhomme et que dans une compagnie pharmaceutique, on prétend que cela fait 1,8 milliard de bénéfices par an, par exemple, cela est une violation du bon sens. Et donc, ces montages, ils doivent être testés devant les tribunaux. Je vais vous donner la liste des entreprises grecques qui ont eu des tax rulings et donc qui prétendent qu'ils sont légaux, mais moi je dis que cela reste à voir. Ce qui est certain, c'est qu'avec ces schémas-là, l'État grec a été privé de milliards d'euros de revenus. Connaître exactement l'étendue demanderait un peu de travail, mais un travail qui est tout à fait possible de faire. Donc, les entreprises avec un tax rulings sont Wind Power
Parks, Various, MacArthur Glen, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Various, Eurobank, qui est la propriété de Spiro Latsis, Academia Piatonos Mal, Various Investments et Vind Hellas, qui est une compagnie de téléphonie. Donc ceux-là, ils ont donc cet agrément avec le Luxembourg. Et comme vous le savez, dans les personnes qui demandent à M. Tsipras des sacrifices d'une façon très insistante, vous savez, Jean-Claude Juncker, l'homme même qui a veillé dans son pays à la mise en place de ces structures. Il y a une série d'autres sociétés qui opèrent ici, qui ont leur holding aux Pays-Bas. Et là, nous retrouvons le ministre de l'économie néerlandais, M. Dijsselbloem, qui est aussi quelqu'un qui demande des sacrifices tous les jours à M. Tsipras en disant que votre âge de retraite est trop éloigné et que les retraites de 250 € sont trop élevées. Le Pays-Bas est, avec le Luxembourg, les premiers investisseurs directs dans le monde. Oh, vous savez, les Pays-Bas, c'est un tout petit pays. C'est 10 millions d'habitants. Il n'y a pas de raison qu'il soit parmi les plus grands investisseurs au monde. Et donc, là, il y a toute une liste de sociétés. Je vais les lire rapidement. Vous avez des compagnies allemandes. Vous avez Bayer, vous avez BMW et vous avez Robert Bosch. Ça, ce sont les sociétés allemandes dont les montages assurent de payer un minimum d'impôts en Grèce au profit des Pays-Bas. Il y a des compagnies américaines, il y a les fameuses mines Eldorado Gold avec son actionnaire canadien qui combine donc l'effet de détruire vos paysages, détruire la pêche et la foresterie et de ne pas payer d'impôts, ce qui est une situation perdant-perdant. Donc pour corriger cette injustice et d'arrêter de penser que ce sont les citoyens ordinaires grecs qui ne payent pas d'impôts, il faut mettre le focus sur les sociétés multinationales et leurs problématiques de prix de transfert et leurs structures dans les paradis fiscaux, et cela concerne l'Union européenne. Cela concerne donc les personnes qui n'ont pas agi contre ces régimes extraordinairement néfastes pendant toute la période Barroso et qui, aujourd'hui, ont promis d'agir. Nous, les Verts, nous avons le motto « Juncker doit agir ou partir ». Notre patience est à bout. Nous attendons les annonces du ministre des Impôts, M. Moscovici, au début de la semaine prochaine, et nous entendons que ces mesures qu'ils annoncent doivent être vigoureuses. La Commission européenne, par son commissaire Vestager, a fait des enquêtes pour la compétition, la concurrence déloyale contre un certain nombre de grandes entreprises qui utilisent ces structures, et elle a commencé des enquêtes en pensant que Luxembourg ou les Pays-Bas subventionnent en réalité d'une façon illicite les entreprises par les régimes fiscaux si injustes. Donc il y a là un gisement pour la Grèce importante pour rétablir un sentiment de plus grande justice fiscale.
L'autre gisement pour corriger ce sentiment d'étouffer sous une chape de dette des citoyens est évidemment d'évaluer réellement l'endettement, le rôle qui y a joué la corruption. Je pense qu'on ne comprend pas ça assez profondément. Dans les dossiers que j'ai instruits, les contrats d'armement donnaient lieu à des commissions très importantes, parfois jusqu'à 40%. Donc cela veut dire, en Grèce, que vous aviez un certain nombre de personnes qui achetaient de l'armement inutile pour empocher ces commissions. C'est criminel. Et il est très important pour la Grèce que ces personnes-là soient recherchées, que leurs biens soient confisqués, qu'ils se retrouvent nus comme des vers. Vous avez les instruments juridiques pour le faire, et je suis sûre que ce gouvernement, qui n'a rien à cacher et qui a authentiquement le souci de la population, il va nommer des procureurs et des juges capables de mener ces enquêtes et de prononcer des jugements et des confiscations à la hauteur. Et ça, c'est aussi ce que l'Europe attend de vous. Qu'un peu de temps soit donné à la Grèce pour construire une Grèce moderne, avec une administration qui fonctionne bien, avec une réforme fiscale qui fait que tout le monde contribue et avec un avenir assuré par ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Mais je suis très confiante et je suis très admirative du courage qui démontre le gouvernement présent de la Grèce et j'essaie de toutes mes forces de faire que l'accord avec l'Union européenne soit un bon accord et qu'il ne soit pas fait au détriment du peuple grec. Cela serait la fin de l'idée européenne. Et pour cela, Syriza et Tsipras est une chance pas simplement pour la Grèce, mais une chance pour l'Europe, pour avoir une Europe différente, qui n'est pas simplement l'Europe des banquiers, mais l'Europe des peuples.